Bravo. Ah ouais, oui. Non, moi, ce qui me dérange dans tout ça, Ouais. c'est-à-dire, j'arrive toujours pas à comprendre le yin de Esther. Alors, on va rapporter un peu C'est plus. très dur de comprendre cette chose-là, Oui, oui, je sais. divin. Évidemment, Esther, on dit qu'elle était même la femme de Mordechai. Et comment Voilà. qu'est-ce que c'est que D'abord, cette la chose première chose, effectivement, on va essayer de rapporter les éléments les plus importants et pour arriver à quelque chose dans une construction. Non, mais Ça d'accord. n'a rien à voir. Vous inquiétez pas, on va y arriver aussi. Ça déséquilibre. Non, on va y arriver. D'abord, on a dit, le niveau du repas, le plaisir de la nourriture pour elle-même. Dans le repas en question, il a abouti au fait que, au début, c'est vrai, la nourriture était cachère. D'accord ? On peut manger cachère et même prendre du plaisir pour la nourriture pour elle-même. Donc finalement, la nourriture n'est plus une nourriture qui nous élève et nous rapproche de Dieu. N'oubliez pas, manger, c'est manger, intégrer au-dedans de soi des choses. C'est curieux. On ouvre la bouche, on rentre des aliments, on mâche, et voilà. C'est très curieux finalement. Pourquoi la chose d'ingurgiter des éléments, ça nous donne de la vitalité. C'est une chose folle. Très bizarre ce truc. Donc dans la Géoula, on comprendra bien qu'à un moment, on va arrêter de manger, parce que ça va, on a fini les bérourim, on s'est attaché, tout est Dieu dévoilé dans son essence, on n'a plus besoin de le rentrer dans la bouche de cette manière-là. Il y a d'autres manières de manger. On mange comme on respire. Vous savez, on dit, ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Voilà, on va vivre d'amour et d'eau fraîche à un certain moment, d'amour divine, d'amour de Dieu et d'eau fraîche. On n'aura même pas besoin de boire en vérité. L'eau fraîche, ça sera l'eau de la Torah, effectivement. Ce sera l'eau de la Torah. Voilà. Le Rav Gizbour rapporte que le Mashiach est appelé Tzemar, comme on a vu le Tzemar Tzedek. Le Tzemar, c'est un des noms du Mashiach. Mashiach Tzemar Shemo. Alors, pourquoi on l'appelle Tzemar ? Donc la plante, c'est une plante, ça veut dire Tzemar. Du Tzomear. C'est qu'en fait, comme la plante se nourrit, une plante en pleine montagne, là où un homme ou en une forêt d'Amazonie, il n'y a personne là-bas en train d'arroser la plante. Et pourtant, elle grandit et elle est encore plus grande que dans d'autres endroits du monde. Il n'y a aucun homme qui s'approche, peut-être. Il y a des endroits où il n'y a aucun homme qui accède. Et la plante existe bien, elle grandit, elle vit très bien. Alors, de quoi elle se nourrit finalement ? Elle se nourrit de l'humidité ambiante, de l'eau qui vient de l'extérieur, de l'eau capturée dans l'air. Et dans la Géoula, on va demander, mais de quoi on va vivre si on ne mange pas ? On va vivre de Elokut. Parce que nous-mêmes, on n'oublie pas, on l'a rapporté. Pour le moment, c'est pas tellement encourageant, mais... Non, alors, dites, arrêtez, laissez tomber un peu l'idée. Soyez juste une heure seulement. Comme dirait Jacques Brel, soyons une heure seulement. Une heure seulement. Arrêtez de vous attacher à la nourriture, une heure seulement. Et dites-vous qu'il y aura un moment où on va nous-mêmes être une source de vitalité. Dans ce cas-là, évidemment, on n'aura pas besoin de manger. Bien sûr. Oui. Et tout sera Dieu, on sera Dieu. Dieu, vous pensez qu'il a besoin de manger, Dieu ? Manger, c'est l'idée qu'on a un manque qu'il faut remplir. N'oubliez pas, on l'a rapporté dans un cours. Voilà. Compte tenu qu'on n'a plus de manque, il est dit que Beten Rechaim Yechaser, sans arrêt, le ventre des Rechaim, il a un manque. Il a beau manger dans notre génération, quoi. En Israël encore plus qu'en France, on se rend bien compte. On mange et on a encore faim, quoi. Celui qui n'a pas faim, jamais. Celui qui n'a pas faim jamais, tant mieux pour lui. Il est en dépression. Non, sans être en dépression. Non, on ne peut pas jamais avoir c'est cachour avec le divin. Ouais, on ne peut pas jamais avoir faim, c'est impossible. L'Admorazaken n'avait jamais faim. Alors il prenait une Gemara très lourde et quand il n'arrivait plus à se lever, il allait manger. Oui. Parce qu'il était nourri de Elokut, de divin. Oui. Mais c'est pas possible de jamais avoir faim. Une personne qui est malade, elle peut ne pas avoir faim. Mais justement, Dieu a installé que on se nourrit de Elokut par la nourriture. Et aujourd'hui, on se nourrit de Hatzmut. Ce qui est assez étrange, puisqu'on est nous-mêmes Hatzmut. Oui. Si on dit que la nourriture est Hatzmut, moi aussi je suis Hatzmut. Je ne suis pas moins qu'elle. Donc pourquoi j'ai besoin de la rentrer au-dedans de moi ? Auparavant, on disait la source de la nourriture est plus élevée que nous-mêmes. Et l'idée, elle est que ce n'est pas le corps qui mange, mais c'est l'âme qui mange. Vous voyez ? C'est ça ce qui nourrit. Et comme l'âme a quand même un temps de retard par rapport au corps, malgré que c'est le contraire qui paraît de manière dévoilée, en fait, l'âme a besoin de manger de la Elokut encore. Et pour l'âme, il y a effectivement une hiérarchie, il y a des mondes divins, il y a des bâtés d'inim, il y a tout ce système encore de séparation. Il faut qu'elle se transforme. Il faut qu'elle devienne non pas juste un chelek elokam imal, qu'elle devienne, voilà, atzmut ou maout betor gouf, voilà, dans un corps.
La définition de l'essence de Dieu dans un corps, c'est que l'âme atteint le même niveau que le corps. Deux rois qui portent la même couronne. Et le corps, évidemment, va avoir un niveau encore plus élevé, puisque depuis toujours, il portait en lui l'essence de Dieu. D'accord? Donc en fait, tout est inversé. Il était l'essence de Dieu. Il était l'essence de Dieu, toujours il était l'essence de Dieu. Qui donc? Qui était Le corps. Le corps, il est toujours. Mais il n'est pas au passé, quoi. Pourquoi Oui, le passé? non, parce que vous avez dit il était l'essence de Dieu depuis Adam Arishon. Ah oui, bien sûr, il a toujours été l'essence de Il est. Dieu. Ah, il est, donc il a toujours été. Mais il ne le porte pas, il est. Il est, bien sûr. Mais c'est bizarre quand même, parce que dans le Tanya, Oui. le Admor Azaken, pour lui, le corps, c'est Meshukatz, Metouah, avec Parce le que, corps devient... voilà, parce que la Chassidoute parle à deux niveaux à la fois. D'accord. Un niveau de Avoda, un niveau de Haskala. Le Tanya est une réunion des deux niveaux. Le Tanya, c'est la Torah écrite de la Chassidoute. Donc elle porte à la fois la Haskala et le Avoda. Donc d'une certaine manière, il faut faire le tri. C'est dans les Mahamarim qu'on découvre que les Rébim vont se diriger vers une définition. L'Admor Saï, par exemple, écrivait et enseignait essentiellement dans la Haskala, c'est-à-dire comprendre Dieu. Mais il a donné des Mahamarim de Avoda très difficiles. Le Tanya peut ne plus être d'actualité. Non, le Tanya est toujours d'actualité parce qu'il porte également la Haskala en même temps. Il est la il base de porte tous les les niveaux. développements. Tous les Mahamarim se trouvent dans le Tanya. Vous voyez? Donc c'est vraiment la base de construction. Vous voyez, on parle de l'âme divine, l'âme animale, toutes les notions, tout vient du Tanya finalement. Vous voyez? Même si ça existait auparavant dans le Harizal, même si ça existait auparavant dans d'autres écrits, etc. Mais dans le Tanya, c'est codifié de manière intellectuelle pour pénétrer dans notre âme à la manière de la conscience des tzadikim et par les vêtements d'expression de l'âme. Vous voyez? Ça n'existait pas. Ou on était un tzadik, on y accédait, ou on n'était pas un tzadik. Ou la Kabbale, Voilà, le Baal Shem Tov vient, il dit, attache-toi à un tzadik et ça ira bien. Vient l'Admor Azaken, il dit, mais ça va, combien de temps on va fonctionner comme ça? Alors on reste bête, mais on s'attache à quelqu'un d'intelligent. Ouais. C'est-à-dire, je suis à l'école, je comprends rien, mais j'ai quelqu'un qui me passe les feuilles. Et qui... Bête, mais discipliné. Voilà. Du coup, j'ai des bonnes notes parce que l'autre, il comprend tout, mais moi, je comprends rien. Voilà. Donc, c'est bien, je peux dire. Parce que le tzaddik élève ses chassidim, mais en réalité, ça ne suffit pas. L'Admor Azaken, ça n'a pas suffi. Il a voulu que chacun travaille de ses propres forces. Et c'est là où la construction devient personnelle. Et la construction personnelle fait que chacun d'entre nous revient à la situation de Adam Arishon qui est confronté en fait à son propre choix. Alors on revient maintenant, d'accord. On va voir tous les éléments en vitesse parce que le temps passe par trop. Je ne dis pas cette chose. La fête de Purim, elle est axée sur l'idée de la joie. Une joie qui dépasse la joie de toutes les autres fêtes. Pourtant, il y a aussi la joie de Simchat Torah. Mais Purim est plus élevé que le jour de Simchat Torah. Entre autres choses, on s'aperçoit que Purim a lieu dans un jour de Chol. Ce n'est pas un jour de fête de la Torah, lequel s'impose à la situation même de une sorte de Shabbat, semi-Shabbat, le jour de fête. Donc il y a des tas d'interdits. On peut pas, il n'y a aucun interdit. voilà. On peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas prendre la voiture, on peut pas. Ici, le jour de Purim, on fait ce qu'on veut. On voyage, on signe des chèques, on donne de l'argent, on fume, on boit, on chante, on truc, ce qu'on veut. Du moment qu'on exécute la mitzvah essentielle du jour, d'être Bessimcha. Compte tenu de cette mitzvah d'être Bessimcha, on a des éléments qui construisent cette mitzvah. Donc je vais à l'écart, après je reviens en arrière, d'accord? Les éléments essentiels, ce sont les mitzvot qui nous sont donnés à Purim. La joie ne peut pas être une joie qui n'est pas partagée. Si je suis joyeux tout seul, c'est bien. Ça sert à rien. C'est la notion de tzaddik beparva. Tout le monde a froid, il y a un tzaddik avec un grand manteau de fourrure. Lui, il est impeccable, tout va bien. Et les autres sont congelés de froid. Évidemment, on ne peut pas être comme ça. Donc alors, la vraie joie, elle est partagée. C'est pour ça que les sages ont défini les mitzvot tels qu'ils sont déjà dans la Megillat Esther. D'abord, il y a on va le dire, il y a un sens, mais on va dire dans le sens. Il y a Matanot Levionim, on va dire c'est peut-être le plus important. On ne peut pas être joyeux s'il y a des gens qui meurent de faim. Oui, d'accord. Voilà, donc on va faire la tzedaka de manière non pas méprisable. Non, mais je le souligne parce que c'est tout l'état d'esprit de Purim. Il y a un Voilà. tarif. Parce que dans la Nefesh Abahamit, il y a la tzedaka et puis bon, ça va,
je donne un peu tzedaka. Tiens, une pièce de 10 agorot. Voilà. C'est comme si Mais là, on nous dit, doucement, tu donnes ça, c'est honteux. Pour donner le... Voilà. Donne la tzedaka, mais pas avec un élastique. Ou avec un aimant, tu reprends la pièce. Alors, tu donnes la tzedaka, mais tu la donnes de bon manière, cœur. voilà, de bon cœur. Et là. Et là, on nous dit, donne un minimum. La personne, elle doit manger, elle doit faire son festin. Un bon repas. En fait, on nous dit, la personne a ses mitzvot aussi. Celui qui va recevoir la tzedaka, Il va donner. il n'est pas tour des mitzvot, il va donner à son tour. Donc on voit, c'est un mouvement où finalement, la justice juive, elle est basée sur un mouvement qui est à la fois dans la réalité, mais qui est un mouvement de largesse. Les sages nous disent, Kol anoten, alors celui qui va donner, il va donner de manière large, il ne va pas donner étriqué. De la même manière pour les masrot et pour toutes choses en fait. D'accord ? Donc évidemment, de cette manière-là, même quand on prépare le Shabbat, on prépare trop. C'est ce qu'il faut. Et même si on va manger toute la semaine de ce qu'on a préparé le Shabbat, voilà, non, jette pas, c'est ça. Alors, et à un tel degré où les sages nous disent que il y avait un sage qui avait l'habitude, Motzei Shabbat, de faire la shrita à un veau pour faire Motzei Shabbat au Seuda de Melavé Malka. Il faisait un repas avec des langues de bœuf, avec des langues de veau, donc plutôt. Voilà. Alors, et on lui dit, mais quand même, c'est du gaspillage, quoi. Surtout à l'époque, il n'y avait pas des frigos, des congélateurs, et qu'il n'y avait pas toujours la possibilité de vraiment donner toute la viande, etc. Donc, il y avait pas mal de gaspillage qui se faisait. Et en fait, la définition des sages, que c'est pas du gaspillage du moment où il le fait pour la mitzvah, et du moment où il a justement défini que je donne parce que de manière large. De donner de manière large, c'est de vivre dans la vérité, la véritable situation du juif. Il est dit que, alors quand on lui a fait la critique, il s'est arrêté de faire ça. Et ses vaches ont commencé à mourir les unes après les autres. Donc il est revenu à sa anaga, à son comportement, et tout est pour le bien. Donc on voit que c'est vrai qu'on peut dire à quoi ça sert. Vous allez jeter, vous allez essayer ça. En fait, il faut être large. Voilà. Et c'est comme ça que sont les juifs. Il y a toujours une salade à faire, une salade à rajouter, un truc, ainsi et là. Et quand arrive le festin de Purim, donc il y a plusieurs mitzvot. On a dit maintenant de la vionim, d'accord, on doit donner au moins l'équivalent de 2 repas. Alors la définition de Evion, Evion, vous savez, dans la Torah, on dit il y a 2 sortes. Et c'est intéressant qu'on ait pris ce terme-là. On aurait pu dire Aniim, Matanot, Aniim. Les pauvres. Les pauvres, on a dit Evion. Les sages ont dit une différence entre Evion et Ani. C'est que le Evion, lui, même s'il y a une définition générale de Ani, c'est peut-être comme ça dans le Pshat que c'est entendu, mais le Evion, c'est quelqu'un qui a été très riche et qui a chuté. Il n'y a plus d'argent, le pauvre. Et les sages ont dit, mais s'il avait l'habitude, cet homme-là, qu'on le mette sur un cheval, comme Mordechai Yehudi dans la paracha, dans le Megillah, pardon, et qu'il y ait un serviteur qui marche devant lui en disant, voilà, comment, etc., en lui faisant du kavod, etc., il faudra lui faire ça maintenant. La tzedaka qu'on lui donne, c'est pas la même tzedaka. Vous voyez ? Il avait l'habitude de manger avec des cuillères en argent, il faudra également lui donner de vivre dans ça. Voilà. En fait, dans ce cas-là, le Evion, il nous oblige, et c'est là où on a utilisé ce terme plutôt qu'un autre. Vous voyez ? C'est-à-dire que la tzedaka, tu donnes une petite pièce, tiens, un shekel, les autres te donneront aussi un shekel, peut-être à la fin de la journée. C'est vrai qu'ils peuvent avoir une bonne paye, hein, finalement. Mais en réalité, voilà, le Evion lui-même, il nous oblige, nous aussi, à donner, non seulement de manière large, mais à définir qu'aujourd'hui, on dit que celui qui n'a pas de maison qui lui appartient, il est considéré comme un Evion d'après la Torah. Voilà. Donc c'est pas non plus, on s'imagine, le pauvre qui est là par terre, tout machin. C'est plus comme ça, et à notre époque, si Dieu veut, à part ceux qui le veulent vraiment, on se trouve dans des situations terribles. On peut quand même vivre de manière normale, même en n'étant pas très très riche. Quoique pour les juifs, il est défini que chaque juif doit être milliardaire, multimilliardaire. Voilà, et le rabbi dit que c'est une mitzvah de devenir riche et c'est une nécessité de la génération. Le statut d'un juif. Effectivement. Et d'être riche spirituellement et matériellement. Et l'un découle de l'autre et l'un entraîne l'autre. Effectivement, dans les deux sens. Voilà, effectivement. Donc il est évident que l'Iazav, l'Iakesef, dit Dieu. Voilà. Donc en fait, la première mitzvah, déjà, elle nous donne de reconsidérer le monde.
Et c'est important, vous voyez. Quand on reconsidère la pauvreté, la richesse, etc., c'est pas du tout le pauvre dont on pensait. En fait, ce pauvre-là, c'est un riche, c'est un roi, un prince, un roi. Donc évidemment, je ne vais pas lui donner une petite pièce qu'il va jeter en disant tu te fiches de moi. Non, je vais lui donner de manière honorable, quoi. Et à Purim, le mieux c'est de faire plein de monnaie. Et de monnaie ou plein de billets, si vous voulez, encore mieux, selon les besoins, et de donner tout le temps. On dit kol la pochette yado not nimlo. À Purim, on ne fait plus de calcul. Beyom Chol, il y en a un qui vient en Mercedes, il descend. Il arrive en Mercedes, il descend, il se met par terre, il dit ah, j'ai pas de quoi manger, nourrir mes enfants. Vous lui donnez un coup de pied quelque part, tu dis tu peux me déposer parce que moi je marche à pied. Mais, alors vous lui donnez pas, ou il vient, vous savez qu'il va s'acheter de la drogue, vous lui donnez pas. Alors, mais à Purim, même s'il a une seringue encore plantée dans le bras, il va tendre la main. Vous lui donnez quand même, parce que quand la pochette yado, notre nimlo, voilà, on lui donne. Pourquoi? Parce qu'à Purim, on reconsidère la définition du bien et du mal. D'accord? C'est très important. On reconsidère la notion de bien et du mal. Je vais le rapporter pourquoi. Juste, je finis un peu les mitzvot en vitesse. Après, l'autre mitzvah, c'est Mishloar Manot. Ish le Réou. Voilà. Mishloar Manot, on peut dire, bon, c'est de se donner des cadeaux. Quel est le chidouche? Le chidouche, c'est justement que c'est un homme et son ami. Et l'essentiel, on le voit quand on sort au Mifsaïm, que vous attrapez quelqu'un dans la rue, vous lui donnez un Mishloar Manot. Donc il est très content pour une fois que les religieux ne viennent pas demander, mais donner. Donc ils sont assez surpris. Et tout à coup, vous lui dites, mais attends, tu dois faire la mitzvah. La mitzvah, c'est pas juste de recevoir quelque chose. Tu dois toi aussi donner. Tu ne dois pas être juste mekabel, tu dois être un mashpia. Donc il suffit que vous rendez à nouveau le Mishloar Manot, alors il ne comprend plus rien, parce que tu me le donnes pour me le reprendre. Ça veut dire qu'on rend celui qu'on a reçu. Alors, il peut très bien faire ça, et vous lui rendez à nouveau. En vérité, s'il n'y avait que deux personnes, on pourrait faire ça. Un tel, non, bien sûr, je parle juste du côté technique. Mais dans l'idée, effectivement, c'est que tu dois être mekabel autant que mashpia. Vous avez mashpia et mekabel. Et c'est ça toute la mitzvah qui est mise en avant. Donner, c'est se donner. Voilà, donner, c'est se donner. On est un. Donc quand je donne, je me donne. Et c'est le même principe que l'atome. On revient toujours au 1. D'accord, si vous voulez, mais l'autre aussi, il faut qu'il donne pour se donner également. Mais c'est pareil, c'est exactement. Ouais. Donc on installe ce mouvement de vie. Et ça, c'est une chose merveilleuse. C'est-à-dire que non seulement je donne, et je ne donne pas pour recevoir, mais l'autre reçoit, et immédiatement, à son tour, il veut donner également. Et cet échange continu fait que le monde retrouve un équilibre. L'équilibre du monde, c'est ça exactement. C'est la justice. Voilà. Et c'est le fait que celui qui donne et celui qui reçoit sont les mêmes. C'est la définition justement de deux rois qui portent la même couronne. Le mashpia et le mekabel se trouvent au même niveau. L'homme et la femme, et on voit que c'est une mitzvah aussi bien pour l'homme que pour la femme. À ce niveau-là, c'est une notion vraiment de mashpiim. Et on voit qu'on est mashpia en recevant. Parce que si je ne vais pas recevoir de l'autre, il ne va pas avoir fait sa mitzvah. Donc grâce à moi, il fait sa mitzvah. Donc j'étais mashpia sur lui, le fait qu'il soit mashpia. Comme la définition de l'Admor Saïd pour la femme. L'Admor Saïd dit que la femme est un mashpia atzmuti. Ce sont ces termes. Un mashpia essentiel, parce que finalement, elle fait le mashpia. En recevant de son mari, elle le construit en tant que mashpia. Ici, à Purim, on fait cette chose-là. Quelqu'un me donne, je prends. Je ne vais pas dire, oh, c'est honteux, tu me donnes pour que tu me prends, etc. En plus, tu me donnes des bonbons, des trucs, tu crois que je vais manger ça? Alors, il me donne, et à la fois, alors, il est devenu mashpia, et moi, grâce à moi que j'ai reçu, il est devenu mashpia. Et moi, à mon tour, je suis mashpia, et l'autre devient un mekabel, etc. Et ça n'a pas de fin, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et ça, c'est une chose magnifique. Et ensuite, la mitzvah avec laquelle on termine essentiellement, bien sûr, elles peuvent se conjuguer à l'infini, ces mitzvot-là, le jour même, puisqu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à Purim. La mitzvah, c'est celle du mishté. Et le mishté de Purim, le festin, c'est vraiment un festin. On est obligé de le faire soi-même.
Ou on peut Non, on peut très bien acheter, on peut très bien payer, on peut très bien... Allez, manger Mais c'est ailleurs. là où aller manger chez quelqu'un. Le festin, c'est une mitzvah. Il n'est pas dit que j'ai manger, besoin de pas payer. de faire. Voilà. Manger. Il faut La manger de la mitzvah, viande. hein, il faut manger de la viande. Ah, il faut manger de Il la faut viande. manger de la viande. Ouais. Le festin, c'est un Poulet, festin. quoi. Poulet, pas viande. À moins Non, que non, c'est... viande. Non, Viande. pourquoi pas de la viande? Au contraire, il faut manger de la viande. C'est un festin, il y a de la viande. Dans les Vous avez fêtes, peur, même. À moins qu'on soit Il faut végétarien. manger du poulet. Ah, tu dis ça, Ouais. c'est pas ce qu'il fallait. Chez nous, on mangeait le Ah, il faut manger de la mouton, viande. Dafka. Ah, tu dis ça, c'est... ah oui, Maman, je suis mouton. ah vrai? Oui, papa, il Ah, prenait un le mouton, mouton, c'est il bon. mangeait Oui, le oui. mouton. Non, il faut manger un festin. Vous savez ce que c'est? C'est pas même comme Shabbat, les petites salades, les petits trucs. Non, festin, c'est que même vous pouvez éviter les salades, mais vous mettez Ah, il plein faut de faire un plats. méchoui. Voilà, plein de plats, plein de trucs, plusieurs plats de viande et de trucs et de mettez du poulet, de la viande, des choses. Vous voyez? C'est ça l'idée. Bon, je t'en C'est pas, ça doit pas être exactement comme. Enfin, après maintenant il y a des tournures, les gens font habituellement comme Shabbat par exemple. Mais dans l'état d'esprit, un festin c'est un peu différent. Et quand le mari Voilà. veut travailler, qu'est-ce qu'on fait quoi quand le mari veut travailler? Quand le mari veut travailler, alors on a dit il n'y a pas d'interdit de travailler, mais c'est mieux de ne pas travailler. Si on est Et à obligé, quelle on heure il travaillera, mais on. On mange pour lui. Non, il vient pas, il fait pas le michté, c'est-à-dire il peut pas faire le michté à cause de son C'est un temps. moment que lui, en dehors de ça, Ah, dommage. Bon, mais Bah oui, je sais bien pas, sûr. il faudra essayer de. il... Faudrait essayer de voir ce que ça va faire techniquement. Mais on a dit d'abord, il n'y a pas d'interdit de travailler, d'accord? Les sages ont dit c'est mieux de ne pas travailler, qui plus est pour avoir de l'argent pour lui-même, vous voyez? Donc bien manger. Bien manger, Manger beau. voilà, manger beau, c'est-à-dire que la table doit avoir un Belle, aspect de belle, festin. belle fête. C'est l'un des repas de l'année qui donne l'opulence au peuple juif, vous voyez? C'est l'un des repas de l'année qui donne du shefa spirituel et matériel. On se rappelle très bien quand finalement le rabbi a demandé au moment du festin de Purim, vous voyez, c'est-à-dire le festin de Purim chez le rabbi, d'une manière un peu différente finalement, mais quoi qu'il en soit, une immense doute, le rabbi a demandé tout à coup, à la suite de Mamarim Elionim, donc divin, qui parlait de Elokut, le rabbi a demandé tout à coup qui voulait devenir riche. Ah oui. Vous vous rappelez? Et voilà. Moi, j'aurais levé les 80. Ouais, vas-y. Ça y est, on dit, bah, toi, Non, tu on dit ça. rétroactif. Quand on dit ça, mais on l'aurait On dit jamais ça, fait. mais voilà. C'est Ah, un si, peu, si. Ceux qui l'ont fait, c'est ils un ont peu eu comparable courage, finalement à ils la ont eu situation courage. des Non, non, Meraglim, c'est- à nouveau. C'est comme Exactement, exactement la situation des Meraglim. Parce qu'on On a est dans le un monde tabou de divin, l'argent. et tout à coup on dit qui veut rentrer en Eretz Israël. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc il y a quelques-uns qui ont dit moi, qui c'était Ceux qui Caleb, l'ont dit, moi, ils l'ont eu, Yoshua. l'argent. Ils ont eu l'argent. Ils ont eu Moshe l'argent. Rabbeinu a Ceux qui levé ont dit, 80. moi, ils Voilà. ont eu l'argent, Et ceux mais qui ont l'argent n'est levé pas la main, resté. Si on alors prend par exemple l'exemple de, comment il s'appelle Nick, Goutnik, il a Il a retrouvé pas- l'argent tout le temps. pourquoi il a pendant pas le reçu? dessin. mais il a tout perdu après. Il a vendu, Il mais... a regagné, ne vous inquiétez pas. Ouais. Ces gens-là perdent et regagnent. Ils perdent et ils regagnent. Il y a une définition dans le Zohar, c'est expliqué pourquoi c'est comme ça. Parce que Nous, on a après, perdu. Moi, j'ai acheté des actions. Mais bien sûr qu'on a perdu. tous ceux Vous qui, croyez qu'on va gagner maintenant? Oui. quoi qu'il en soit, ceux qui ont levé la main sont devenus multimilliardaires. Nous, on C'est est clair, tous voilà. militaires. Et moi, j'ai connu pas mal de, j'ai connu pas mal de milliardaires en fait. À l'époque, j'étais Gabay Shamash à Sharei Chesed à Jérusalem. Donc, beaucoup venaient de Kronitz, etc. Et c'est des gens qui ont régulièrement perdu toute leur fortune et regagné à Ce sont nouveau. eux qui ont Voilà. levé la main quand Brochendel, Kadish et d'autres. Kadish et puis Riskin de New York, etc. Tous ces gens, je les ai côtoyés à une période. C'est des gens qui ont gagné l'argent, qui ont perdu de l'argent. Ça veut dire Oui. quoi? C'est-à-dire qui ont perdu des sommes colossales. J'ai compris, mais dans Et qui ont l'intériorité, ça veut Alors dire voilà, quoi? ça veut dire, le Zohar explique la chose, il dit, évidemment, c'est des gens qui ont donné des millions à la Zdaka, aux yeshivot, etc. Il est dit, Tomchet Mimim, le terme lui-même, il est dit dans le Zohar que celui qui donne de l'argent depuis que l'ange a frappé Yaakov au guide anaché, donc à la jambe gauche, l'ange a vu que Yaakov était un moud de Torah, à droite il y avait Abraham, à gauche il y avait Yitzhak, et lui représentait toute la Torah, depuis le Kav Sof, donc qu'est-ce qu'il pouvait faire avec cet homme-là? Il a frappé finalement à la jambe gauche. Et on dit, qu'est-ce qu'il a frappé? Il a frappé les temprés, ceux qui finançaient l'étude de la Torah. Et le Zohar explique que ceux qui financent l'étude de la Torah finissent par chuter. Pourquoi? Parce que, à cause du fait que l'ange a frappé, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment où ils perdent leur argent. À cause du fait qu'ils donnent à Akdusha.
Et quand ils chutent, forcément ils peuvent donner beaucoup moins. À un moment, ils repartent à nouveau. Et c'est un cycle qui est recommencé comme ça. Oui, c'est incroyable, hein? Et Jusqu'à la ceux qui n'en gloire. ont jamais eu, est-ce qu'ils vont l'avoir un jour aussi? Mais bien entendu, l'Admor Saïd dit la roue tourne, le mazal est rond, et on peut influencer le mazal. Celui qui est en haut, il dit moi je suis le roi du monde, etc. Je l'ai mis dans mon- Il dit de quoi tu es orgueilleux, dans 5 minutes tu peux être en bas, dit l'Admor Saïd. Et celui qui est en bas ne pleure pas, dans un instant tu peux être tout en haut. bien sûr. Voilà. Donc en fait les choses Il sont faut pas. être sûr. Voilà. Et c'est vrai que. Non, non, j'arrête. Voilà, on continue. On continue et on dira donc. Le Mishté lui-même, n'oubliez pas une chose. Dans le Mishté, au sein du Mishté, il y a une halakha assez curieuse, rapportée dans la Gemara. Il y a toute une sikha du Rabbi, elle est assez connue. La halakha qui nous enseigne que les hommes ont une mitzvah De s'enivrer. de s'enivrer. Bon, en français, c'est beau. Les hommes ont une mitzvah de s'enivrer, donc de se saouler, à Purim. D'accord? Pourquoi il est dit de quelle manière ils doivent boire? Adeloyada. Adeloyada, c'est beaucoup, c'est-à-dire sous complètement, quoi. Jusqu'à ce que les femmes ont de ça. Il y a des hommes qui ont la. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de pouvoir confondre entre le fait de bénir Mordechai et de maudire Aman, et le contraire, évidemment. Et le Rabbi nous dit qu'on doit arriver au niveau où on pourrait confondre, mais quand même on bénit Mordechai et on maudit Aman. Pourquoi? On rejoint l'idée maintenant de la base même du nom de la fête qui s'appelle Purim, Hashem Apur. Purim du nom du Pour, le Pour c'est le Goran. Pourquoi il a gardé ce nom-là finalement? Le Rabbi nous dit, je cite un moment du Rabbi, le Rabbi nous dit tout simplement qu'a priori on n'aurait pas dû garder ce nom. Parce que le Goral en question c'est le Goral de Haman qui a cherché un jour pour être le jour de l'extermination générale de tous les juifs du monde. C'est affreux. On aurait dû oublier ce truc-là. Encore on veut des traumatismes, les garder, etc. Alors, il a cherché le jour et le mois propice. Il a cherché, puis il a cherché le mois en question qui était propice à l'extinction que Dieu préserve. Et évidemment, dès qu'il trouvait un mois méritant, il relançait le Goral jusqu'à ce qu'il trouve le mois de Hadar. Hadar, il s'est dit Hadar. Ah, Hadar, c'est le mois où le protecteur du peuple juif, le délivrateur, le délivreur, Moshe Rabbeinu, Goël Arishon, Goël Acharon. Alors, Moshe Rabbeinu est mort dans son idée de la vie de la mort. Donc, ça y est, je les tiens. Ce jour-là, puisque le Goral est sorti à ce niveau-là, ça veut dire qu'on peut l'emporter contre le peuple juif. Voilà. Donc, on peut dire, pourquoi on garde le nom de ce Goral? Alors, pourquoi au pluriel, a priori? Parce qu'on voit qu'il a tiré plusieurs fois, tout simplement. Ouais. Il a tiré plusieurs fois. Dès que ça ne l'arrangeait pas, il tirait à nouveau un autre. On va dire c'est un peu trafiqué l'histoire quand même, non? Je jette l'été, mais je les bouge un peu à nouveau, je les route. C'est quoi l'histoire? Alors, d'un autre côté, on pourrait penser que non, c'est au pluriel parce qu'il y a une autre conscience. Il y a le sort qu'il a jeté lui d'en bas, et il y a ce qui s'est passé dans les mondes divins en même temps. En réalité, on a toujours l'impression que les personnages là, des méchants, le rôle du méchant, c'est des abrutis finis, des imbéciles, des gens qui connaissent rien à rien. On découvre que Haman n'était pas si imbécile que ça, et qu'il avait une conscience et une connaissance de la Torah, et que finalement il venait d'Eretz Israël, nous disent les sages. Qu'est-ce qu'il était en Eretz Israël? Il était coiffeur, barbier, comment dire. Il avait un salon de coiffure. Il était juif? Haman? Non. Il n'était pas juif, mais il était en Eretz Israël. Il y avait des non-juifs en Eretz Israël. Et il est monté en Bavel, d'accord, et après finalement jusqu'à Shushan Abira, avec Mordechai et Yehudi. Ils ont fait une traversée du désert, ensemble. Et dans la traversée du désert, finalement, Mordechai avait de l'eau pour boire, et Haman, lui, il n'avait plus d'eau. Il a dit à Mordechai, donne-moi de l'eau, sinon je vais mourir. Il a dit, attends, il faut payer, c'est pas comme ça la vie. Et c'est pas comme ça. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai plus rien, je suis... Et il lui a dit alors, je veux que tu sois mon esclave. Mon esclave, mon serviteur. On va dire, pourquoi l'esprit de... Je veux que tu sois mon serviteur. Et il a dit, bon d'accord, donne-moi. Bon, je vais mourir, parce que je m'en fiche d'être ton serviteur. De toute façon, si je meurs, c'est fini pour moi.
Il dit d'accord, mais je veux que tu me le signes. Où je vais te signer? Sur ma chaussure. Il a fait signer sur sa chaussure, peut-être une sandale à l'époque, quoi qu'il en soit, il a signé, certainement même gravé, le fait qu'il était son serviteur. Et finalement, quand ils sont arrivés ensuite, donc à Shoshan, l'un est devenu le chef du Sanhédrin, et l'autre est devenu premier ministre du roi. Vous voyez que, on va dire comment le roi il a accepté un barbier qui devienne finalement premier ministre. C'est vrai qu'en Amérique, on a vu des comédiens qui sont devenus, des acteurs de cinéma qui sont devenus présidents ou des hommes d'affaires, etc. Voilà. Donc ça marche aussi. Donc c'est pas une chose folle, on entend ça, on dit c'est une rigolade, c'est une blague. En fait non, voilà, ça existait, ça existe. Un palefrenier qui est devenu empereur du monde, et puis un coiffeur qui est devenu Premier ministre. C'est le monde à l'envers. Pourquoi tout ça? Parce que justement, comme le roi n'était pas de descendance royale, il s'entourait de gens qui étaient, comme lui, partis de rien. Parce qu'il vivait déjà assez durement le fait que sa femme, qui était la petite fille de Nebuchadnezzar, lui rappelle qu'il n'avait pas de sang royal et qu'il était à moins que rien. Un arriviste, comme on dit. Alors, voilà comment cet homme-là, parce que c'est vrai qu'on se demande, c'est pas possible, comment il est arrivé. Cet homme-là, il est devenu finalement le premier ministre, c'est-à-dire d'un certain point de vue, le maître de tous les juifs qui avaient à Shushan Abira. Mais il ne faut pas oublier un détail, qu'il était le serviteur de Mordechai. Et à chaque fois qu'il passait devant les gens qui devaient s'agenouiller devant lui, Mordechai ne s'agenouillait pas, il sortait sa chaussure, il lui montrait son nom écrit sur la chaussure. Alors il lui disait, tu as beau faire le malin et montrer que tu es le roi de tout le monde, Mordechai ne s'agenouille pas, il ne se prosterne pas. En vérité, il avait une idole sur lui. Et quand les Juifs s'agenouillaient, alors il leur comptait comme de la vodazara, puisqu'ils s'agenouillaient devant lui, ce qui n'est pas un interdit de la Torah. Voilà. De manière humaine, on peut le faire, ça se fait pas. On peut devant un homme sans reconnaître juste par kavod. Mais lui, il avait mis une statuette, une idole, et Mordechai et non Mishtachave, vous voyez. Et qui plus est, vous comprenez bien, l'idée, elle est magnifique. C'est que Mordechai, il avait vu déjà à l'avance tout ce qui allait être. Ça veut dire quand même Mordechai, il aurait dû avoir de la charité, il n'aurait pas entraîné que Haman, il ait une telle haine des Juifs. En fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Il faut voir que ça devait arriver de toutes les manières. Et que Mordechai a fait ce que dit la Torah, la troufa, la guérison, elle a précédé la Maka. C'est-à-dire qu'en réalité, Haman ne pouvait rien contre le peuple juif, parce qu'il était le serviteur de Mordechai. Il était l'esclave de Mordechai. Donc en fait, l'esclave, ça reste un esclave. Il a beau être premier ministre, Mordechai était le maître du premier ministre. C'est pour ça que Mordechai n'a pas eu de mal à ne pas se soumettre. Voilà, et c'est pour ça que Mordechai a pris la place de premier ministre à la suite, finalement, à la suite de Haman. Parce que finalement, ce qui appartient, vous savez ce que l'on dit, quand un esclave, un serviteur va acheter une chose, son maître l'obtient immédiatement. Il n'y a rien qui lui appartient à lui. Il s'achète je ne sais pas quoi, même des fruits, c'est les fruits du maître. Quoi qu'il achète. Donc en fait, quand il y avait une maison avec un arbre de 50 coudées, et que, etc., il y avait une idée de pendre Mordechai à cet arbre-là, en fait, évidemment, cet arbre appartenait à Mordechai, et toute la maison appartenait à Mordechai, et elle est revenue finalement à Mordechai. Pourquoi? Parce qu'il avait tout vendu, en fait. C'était ça le destin de cet homme-là, de tout donner au bien. Vous voyez? Et c'est ce que dit le Baal Shem Tov, Ara ou Kiseh la Tov. Le mal est là pour dévoiler le bien. Et c'est ce qui s'est passé exactement à cette époque-là, et ça a été dans le niveau, on va dire, dans un niveau le plus poussé de dévoilement du bien par rapport au dévoilement du mal. Donc, on dit toujours Elou ve'elou, l'un par rapport à l'autre, Zé leumadze, d'accord? Ça par rapport à l'un par rapport à l'autre, donc le bien par rapport au mal. Souvent on dit leumadze, ça veut dire le mal. Vous voyez? Mais comment peut-il... Alors, vous voulez dire en vitesse? Comment peut-on parler de bien et de mal, puisqu'il y a un autre Dieu? Donc moi, il y a une séparation. J'en peux plus. Non, mais ça veut dire que, quoi qu'il arrive, le mal, il est mal à nos yeux. Mais il est forcément bien.
Alors, c'est Donc pour ça il que n'y a le... pas de mal. Le mal, c'est un Mais c'est pour absence ça que le- d'absence de Dieu. C'est pour Non, ça que non, le dans Baal mal, Tov il n'y a aucune intervient. absence de Dieu, puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre que Dieu. Séparation. Alors, c'est pour ça que d'abord, la Il est définition... on pourrait dire que le mal Hmm. est un, Ah, vous avez est dit un que- canal, canalisateur. vous un voulez dire. canalisateur de bien. Effectivement, c'est ça l'idée. Donc il n'y a pas de mal. Mais non. Nous, on l'appelle mal parce que quelque part, il nous fait souffrir, mais en vrai, Bah il n'est pas oui, du mal, il mais est que du bien. c'est ça, elle, Mais vous voyez qu'à elle- l'époque de Mordechai, le Non, mal elle, n'a pas réussi justement à descend prendre le en haut, côté elle, négatif. Mais il n'y a pas de mal. Non, mais attendez. Le Tandis qu'à une autre époque, Dieu préserve, à l'époque de la Shoah, le mal a pris un aspect absolument négatif. On ne peut pas dire le contraire. Mais- on mais- revient, où non. était Dieu Voilà. Non, on ne revient pas où était Dieu. Alors, C'est Dieu qui a dirigé tout ça, évidemment. alors, Alors, il est évident qu'on était en train de donner naissance à une époque qui apporte la Elokut comme une évidence. Puisque quand, comme on a vu, comme on a cité à l'époque du désert, où effectivement la vie et la mort ne paraissaient pas si importantes, nous on lit ça tout le temps, tic-tac comme ça, on ne s'aperçoit pas. Des milliers sont tombés, des milliers sont morts, des milliers... Non, qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez? Pour ça, des fois, les goïms ils disent, mais c'est un livre terrible, ils n'arrêtent pas de mourir. C'est ça le peuple choisi par Dieu, au mieux être pas choisi dans ce cas-là, vous voyez? Alors on va dire quoi? Dieu il tue tout le temps le peuple juif? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Donc évidemment, on est rentré dans un monde divin où la Gvora, le Chesed, etc. On ne sait pas ce que c'est exactement. En fait, comme il n'y a pas de mort, de vivre, c'est être dans un état de serviteur de Dieu, dans ces notions-là, dans le Chumash. Et arrêter de vivre, c'est s'englober dans Dieu. Vous voyez? Et le chelek, l'olam haba, le chelek. Le Rizal dira, celui qui n'a pas de chelek, olam haba. Donc a priori, il a fait le contraire de la volonté de Dieu. Il dit, c'est parce qu'il ne veut pas une petite part. Il veut tout. Il veut Dieu lui-même. Donc il n'a pas un chelek. On ne peut pas lui donner un petit morceau, ça ne va pas lui suffire. Il veut tout. Vous voyez? Donc même le Harizal parle déjà de ça. Donc en fait, on ne sort jamais de Dieu. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de... Tout est une définition divine. donc en fait, juste Ouais. le fait d'en parler, c'est l'enfermer. Non, alors, c'est pour ça que la Torah, Faut bousculer. elle... Voilà, la Torah... Oh non, c'est du bien ou du mal? Oui, mais toujours, les personnes, ils le disent après coup. Sauvé par le bon. Oui. Toujours les personnes, ils le disent après coup. Ah voilà, après coup. Parce qu'on ne peut pas le dire. Si Ouais. au Quoi, moment après même, coup on dit c'est... Ouais, je Au suis moment d'accord. même, on dit c'est Dieu, ah là, c'est... Ah, on peut dire c'est Dieu. Vous savez ce qui est Après dit? coup, c'est facile, on Ouais. peut... Ah, je réfléchis, et après... ça Il est dit, les sages nous disent que Mordechai savait très bien tout ce qui allait se passer. Il savait très bien comment les choses allaient finir. Et pourtant, il a joué le jeu. Il a jeûné tous les jours, il jeûnait. Oui. Il jeûnait tous les jours, il a porté un sac, il avait de la cendre sur la tête. Et tout ça à la porte du palais du roi. Et quand Haman rentrait et sortait, parce qu'il fallait bien qu'il passe par la porte, il voyait tout le temps Mordechai, qui lui montrait sa chaussure en même temps. Donc, bon, évidemment, la définition, c'est que, comme il est dit dans la Megillah, moi maintenant le roi il me fait le plus grand kavod, il est devenu mon meilleur ami, à tel degré que je suis intime, puisque Esther va même m'inviter au repas. Tout est dans le repas, vous voyez? Parce que dans le repas, quand on est en train de boire du vin, on dévoile le bien ou le mal qui est en nous. D'accord? Le bien, c'est la recherche du bien, et le mal, c'est la recherche du mal, tout simplement. D'accord? C'est une définition de libre arbitre. Et tout ce qui tourne autour de la Megillah, c'est le libre arbitre. Et le sujet du libre arbitre, c'est la grande question même de la Megillah dans la Pnimut Torah. C'est-à-dire que quand Haman va jeter les dés pour voir finalement... vous êtes filmé là, derrière moi, je pense. Quand Haman va jeter les dés, donc pour le divin, qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ça? En fait, la définition de la Elokut, c'est ça, c'est que il y a un niveau de Elokut, il n'y a pas de bien et de mal. Ce sont des niveaux. Voilà. Ce sont des niveaux. C'est pour ça que la définition, d'après la Pnimut Torah, c'est les Al ou les Ra. Les Ra, c'est en bas. Le mal, la définition du mot mal, il veut dire ce qui est en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien qui est en bas ou qui est en haut. Dans ce qui s'appelle les Igoulim, il n'y a pas de bas et de haut. Donc c'est bien. Mais, alors le bien et le mal, c'est en fait ce qui est appelé à proximité de Dieu ou éloigné de Dieu. Alors si à nouveau on dit, il n'y a rien de près ou de loin de Dieu. En fait, tout est dans la conscience.
Donc celui qui a une conscience où il est éloigné de Dieu, celui qui a une conscience où il est proche de Dieu. Vous voyez? Évidemment, les tzadikim qui ont déchiré les mondes de la séparation pour rentrer dans ce monde, vous voyez? Chez Nikra Aleem Apargod, il est dit. Le rideau de séparation entre le monde de Hatzilut et ce monde-ci s'est déchiré pour laisser passer les âmes des tzadikim. Eux, ils ne sentent aucun éloignement de Dieu. Donc, ils sont toujours à proximité de Dieu. La personne qui, lui, s'est habillée dans la conscience de l'existence dans le monde de Brian, dans le tziour, le dessin même de l'existence dans le monde de Yitzhira, et qui se confronte à la sensation de la matière de l'existence, forcément, il est en bas. Mais le but, ce n'est pas d'arriver en bas, et c'est que par le bas, on fait dira batartonim, on ressent le tarton, donc l'éloignement a priori de Dieu, pour faire une maison à Dieu ici-bas. C'est l'intention même du nachash, etc. Donc une fois qu'on a fait une maison pour Dieu ici-bas, le propriétaire doit s'installer dans ses murs et se dévoiler tel qu'il est, de manière absolue. Dans le cœur. Dans le cœur, c'est la première chose, et dans l'intellect également. Vous voyez? La chassidoute est devenue dévoiler le cœur, et finalement elle dévoile également l'intellect. L'intellect, vous avez dit qu'on est déjà par rapport à l'exil d'avant. On a avancé, mais en même temps on est moins intelligent que dans les générations passées, et c'est pour ça que le cœur, les sentiments sont moins exacerbés, moins puissants qu'auparavant. Mais parce que les sentiments s'élèvent toujours au niveau de l'intellect. D'un autre côté, on a une connaissance plus grande, en contrepartie. Vous voyez? L'intellect des hommes des générations précédentes, et quand on voit les sages de la Gemara, on n'a pas l'idée d'un intellect pareil. Vous voyez? C'est, comment vous dire, c'est 50 fois Einstein. C'est 50 fois, oui. Donc, je dis 50 fois, ça peut être plus. Donc, en fait, c'est sans aucune commune mesure. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on a descendu au niveau de l'intellect, mais la connaissance a grandi de manière... C'est le but. C'est le Non, but. la connaissance, pas de la Torah. Non, la connaissance de la Torah Ah, la également. chassidoute, voilà, Par le biais de- l'explication. voilà. Par le biais de la chassidoute, entre autres choses, Ouais. essentiellement, la connaissance a grandi de manière sans... C'est-à-dire c'est sans précédent, avec tout ce qui a précédé. De la Torah, on la connaissait Et ça pas s'est avant. répandu même aux La femmes connaissance. qui étudient la Torah également dans un niveau sans précédent, et souvent même dans des niveaux supérieurs à ce que les hommes étudient, puisque les hommes, certains restent attachés à l'ancien régime, quoi. Ouais. Donc en fait, le monde est devenu un monde de connaissances divines, sans précédent. Mais la chose reste intellectuelle. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Sefer Hatanya, pour nous expliquer comment, si j'ai uniquement un dévoilement intellectuel, je suis quand même appelé un serviteur de Dieu. Auparavant, si ce n'était pas dans le cœur, tu peux étudier ce que tu veux. Hein. Peu importe. Si tu ressens rien dans ton cœur, c'est pas... Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez? En fait, non. Le Tanya nous dit non. Dès le moment où j'ai une conscience de Dieu dans mon intellect, en fait, je suis attaché à Dieu. Et le voyez? cœur, Il suit. Parce que c'est l'intellect qui Le, donne au cœur. voilà, l'ordre. le cœur, doucement, doucement, il va y venir. C'est Mouskal, Mourgash, Vemoudba. Ce qui est réfléchi, ce qui est ressenti, ce qui est Imprégné. voilà, imprégné dans mon être, exactement. Vous voyez? Donc en fait, effectivement, il y a un cycle. Plus une personne est intellectuelle, plus la séparation entre l'intellect et le cœur est grande. Le Rabbi Rachab avait ce problème-là, dans la définition de la déconnexion entre son cœur et son intellect. Pourtant, c'est un tzaddik. Ça dépend Mais- si c'est un intellect abandonné. Donc il Il y a plus de avait- problème avec le cœur. Il avait une telle perception du divin au niveau intellectuel, puisqu'il a vraiment codifié de manière encore plus grande. À l'époque du Hanbet, justement, ce que l'on étudie, il avait une totale déconnexion de ses sentiments. Et quand il a été voir Freud, puisque vous se rappelez qu'il a été voir Freud au début de sa carrière, Freud lui a dit ce que l'intellect comprend, le cœur ne le ressent pas, et ce que le cœur ressent, le cœur ne... Il n'y a pas un contact. Ils sont Voilà, pas il y a une connectés. déconnexion totale. Et il a dit, qu'est-ce que la troufa? Il faut que les chassidim étudient la Torah du Rabbi et qu'ils lui fassent savoir, qu'ils comprennent cette Torah. Quoi, c'est Fred qui lui a dévoilé ça? Donc, c'est il lui a dit ça. bizarre, Le Rabbi, c'est le Rabbi qui apporte ça. Hein. Au début, on Oui, rapportait mais un il lui a médecin expliqué. à Vienne. Dans les Mais c'est sikhot, pas c'était très rapporté à un bien. médecin à Vienne sans être précisé. Dans les Ah, Réchimot, mais le c'est à Rabbi Vienne, écrit ouais. Freud. Il écrit Vous le- pouvez répéter, excusez-moi. Le Rabbi écrit.
il écrit donc tout ce qui s'est passé là. C'est le Rabbi Rayatz qui a amené le Rabbi Rachab, parce qu'il était en déconnexion du monde total. Alors comment Et le Rabbi fait une sikha, le Rabbi explique, c'est comme Le Rabbi Rami. le Rabbi de Menachem Mashiach, il dit c'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Hallel que l'on fait à Dieu. Il dit on fait le Hallel à Dieu pour quelle raison? Pour que Dieu se rappelle et éprouve de l'intérêt pour les créatures. Qu'il n'oublie pas qu'il a créé des créatures au-dedans de lui, et que ces créatures ont une part active à son intimité, en fait. Vous voyez? Donc, en fait, il faut le Hallel que l'on dit même tous les jours dans la Tfila, il établit ce contact permanent avec Dieu. Parce que sinon, Dieu retourne à lui-même, il peut très bien oublier la conscience de l'existence. Mais tout disparaît à ce moment-là. Tout disparaît, voilà, sans explosion nucléaire, sans rien du tout, quoi. Bien sûr. Pas besoin de Tout bouton. retourne au néant. Tout retourne au néant, et comme la volonté se retire, elle laisse aucune trace. Il n'est pas content. Rien. Ça dit plus. Donc en fait, Dieu a un besoin d'établir une connexion avec cette conscience de l'existence qu'il a voulu, Évidemment, c'est son ratson. qu'il a généré au-dedans de nous. Bien On ne peut sûr. pas Voilà. continuer. Mais comme on est une part de Pas lui-même, on peut lui, très bien arrêter d'être Mais nous, autre c'est chose lui. que... C'est un certain niveau de lui. C'est comme on dit Voilà, quand on que lui. plane. D'accord. On plane. Vous avez bien compris? C'est-à-dire, si je suis que Dieu, je n'existe pas, tout simplement. Non. Donc je suis que Dieu, c'est tout. Comment ça se fait qu'on peut être nous-mêmes en étant que Dieu? C'est le miracle que l'on va vivre dans la Géoula de manière dévoilée. Aujourd'hui, on le vit à la manière de la Megillat Esther, c'est-à-dire tout est caché, Caché. mais tout se fait quand même. Non. Oui. Donc en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rapporté dans le Zohar, il y a des tas de... Vous savez, le Zohar, c'est énormément d'introductions. On commence à étudier quelque chose, il y a une introduction, une autre introduction. C'est beaucoup comme ça. Et dans les introductions, il y a beaucoup de louanges à Rabbi Shimon. Les élèves de Rabbi Shimon lui donnent des louanges. Oh Rabbi Shimon, toi qui es tellement grand, toi qui... Tout le temps. Et on s'étonne quand même, ça va, on a compris les grands trucs, bravo. Mais ça va. Pourquoi toujours des introductions, d'ici, des là? Et le Rabbi nous dit, parce que la définition m'a expliqué en fait, c'est que il était tellement séparé du monde que si on ne l'appelait pas de cette manière-là, si on ne dévoilait pas l'intérêt de recevoir de lui sa Torah, en fait, il aurait déconnecté totalement. Donc on désignait un intérêt pour créer un lien entre lui et les créatures. Et le Rabbi dit qu'en fait, Rabbi Shimon était comme Dieu par rapport aux créatures. Voilà. Adon Pnei Havaye, l'homme à la face de Dieu, Da Rashbi, que lui, c'est-à-dire que quand Rabbi Akiva a dit, vous vous rappelez, Rabbi Akiva a donné la smicha à 5 élèves qui ont continué toute la Torah après la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Quand il a donné la smicha, il a donné d'abord la smicha, donc il a désigné comme Rabbi, d'abord Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon a tiqué quand même. Il y a un petit tic quand même. Parce qu'il s'est dit, d'après le tzedek de la justice de la Torah, d'abord c'est moi. Bien sûr, il a eu le bitoum nécessaire, etc. Mais ça l'a fait drôle que. Comment ça se fait? Et qu'est-ce que lui a dit Rabbi Akiva? Qu'il te suffise que moi et ton créateur, on connaisse ton niveau. Il a dit ça. Et le Rabbi analyse tout ça. Et en fait, la définition, c'est vraiment que Rabbi Shimon était à un tel niveau qu'il n'y avait aucune perception de Rabbi Shimon. Alors que aucune perception de Rabbi Shimon. Les Tanaïm percevaient Rabbi Meir comme étant immense. Vous voulez dire Rabbi Shimon avait une perception telle que... Non, Rabbi Shimon... Vous voulez dire Rabbi Meir? Non, je recommence. Ah, non. Les sages des Tanaïm avaient une perception de Rabbi Meir, en sachant qu'il est écrit Odou le Rabbi Meir. Okay. Ils ont reconnu qu'il avait raison. Là, Halakha n'était pas comme lui parce qu'il était trop puissant intellectuellement, trop brillant. Il était capable de l'étaher et tacheret, c'est-à-dire de rendre pur ce qui rend impur. Donc en fait, il était impossible de comprendre Rabbi Meir, mais en même temps, on comprenait qu'il était supérieur à tous. Pour Rabbi Meir, la faute de Adam Rishon n'existait pas. Le temple n'avait jamais été brûlé, il n'y avait pas de faute de Adam Rishon, le monde était dans la Elokut, c'est tout. Donc les sages reconnaissaient que cet homme-là était supérieur au monde, de l'exil. Il était déjà dans la Géoula. Mais en fait, sur Rabbi Shimon, ils n'avaient pas de mode pour le mesurer. C'était trop grand, c'était au-delà de toute perception. Même au-delà de dire il est incroyable, il est supérieur à tout le monde. C'est pour ça que Rabbi Akiva lui dit qu'il te suffise que moi qui ai perçu ta grandeur
et ton créateur en sache ta véritable grandeur. Voilà. Et le rabbi dira clairement que Rabbi Shimon par rapport aux autres créatures, Rabbi Shimon par rapport aux Tanaïm, Tanaïm c'est des géants de la Torah, quoi. Il était comme Dieu par rapport aux créatures. Voilà. Il est comme Dieu par rapport aux C'est-à-dire les créatures. Tanaïm, c'était les créatures. Et voilà, Et et Rabbi comme Shimon, un- Dieu. Voilà. ouais. Donc ça, cette définition, c'est la définition en fait de cette âme qui est supérieure à tout. Laquelle Rabbi Shimon n'avait pas besoin de prier pour amener la pluie ou les bénédictions sur le peuple juif. Il suffisait qu'il étudie la Torah. Il disait un passouk de Torah et la pluie tombait immédiatement. Quel passouk? Il a dit Inimatov manaim shevet achim gam yachad. En pleine pénurie, tout est à sec, il n'y a plus une goutte d'eau, la pluie tombe immédiatement. Il n'a pas fait comme Choni Amagal, un cercle pour se mettre dedans, pour prier, pour implorer, rien du tout. Il a dit juste ça. Ça, c'était Rabbi Shimon. En fait, donc il était tellement éloigné du monde qu'il fallait établir un rapport entre lui et les créatures. Et ça, c'est le Hallel, c'est la définition du Shevar. Les Shvachim, de louanger Dieu, de louanger un être supérieur, c'est d'établir un lien entre lui et le monde. Vous voyez? Donc en fait, C'est bizarre. Ouais. Et c'est comme ça que le Rabbi C'était à dit. l'époque, la Ouais. perception de l'époque. Les êtres humains aussi. Et c'est voilà. C'est bizarre, c'est quand même un grand mifral. Et c'est comme ça, nous dit le Rabbi, que le Rabbi Rachab était dans un niveau total de Yetzia du monde. C'était comme. Et il y avait besoin Dévoilé, d'établir un lien vraiment entre lui dévoilé, et le monde. tout ça. Voilà. Mais le rabbi aussi faisait ça à chaque fois. Il tenait à chaque Il fois la... était Ouais. dévoilé Pour Pour complètement. le Rabbi partait du monde complètement également. Ouais. Ben oui, c'est des gens qui sont dévoilés. Hein. On n'est pas. Voilà. Et aujourd'hui, quand il est caché, il est On est totalement en dévoilé. potentiel, mais on n'est pas dévoilé. Aujourd'hui, le Rabbi est totalement dévoilé. On ne le voit pas, Bah mais oui, justement mais parce ça qu'il veut est rien dévoilé. Donc c'est comme Megillat Esther. Alors Quand pourquoi est-ce les que c'est dévoilé? non, mais chimistes, Les chimistes. Ils ils ne comprennent pas. Ils comprennent Miché, pas. Qu'est-ce que Miché. c'est Alors des goïms, ils comprennent et eux, ils ne comprennent pas. Eh oui, c'est parce que, voilà, c'est la Megillat Esther. C'est pas Ce qui est possible. caché est dévoilé. Donc finalement, alors on a vu un peu des trucs, on n'a pas abouti au sujet du libre arbitre. Le Rabbi nous dit que Aman, donc on a essayé de commencer à dire ça, il connaissait, il était attaché à Mordechai, il connaissait la Torah, il connaissait les secrets de la Torah. Tout ce qu'il a fait, tout son comportement était basé sur la Kabbalah. Et quand il a tiré au sort, on va dire pourquoi il a tiré au sort? Tu veux se terminer, choisis la date de ton anniversaire, j'en sais rien. Ce qui te fait plaisir, tu t'es marié, c'est bien ce jour-là, allez, vas-y. Alors pourquoi il a cherché un jour particulier? Ils voulaient avoir- En fait, et pourquoi il a tiré au sort? Normalement, un homme comme ça, il réfléchit, lui, il veut tout organiser. Napoléon est rentré dans une ville, il reprenait tout le gouvernement de la ville. C'est un génie. Du mal, mais c'est un génie. Il reprenait, il gouvernait tout, il savait exactement comment tenir une ville dans les moindres détails, exactement. Immédiatement, dès qu'il rentrait dans la ville, sans la connaître, etc. On va dire, celui-là, Aman, ça ne devait pas être moins que ça en vérité. Les forces du mage génèrent un chef qui est l'opposé de la Gdusha. Donc Napoléon était l'opposé de l'Admorazaken. À cette époque-là, Aman était l'opposé de Mordechai et Yehudi. Et il savait exactement comment se comporter. Il s'est dit, dans ce qui s'appelle le Seder Ishtachelut, l'enchaînement des mondes divins, le peuple juif a un tel mérite qu'à droite, à gauche, rien à faire. Ils seront toujours méritants. Donc, on ne peut pas l'emporter sur le peuple juif. Il est dit, Poché Shebe Israël, ou Poshim Shebahem, Melim Mitzvot Karimon. Même le voyou dans le peuple juif est rempli de mitzvot comme une grenade, laquelle porte, on dit, 613 grains. Et c'est vrai, c'est pas vrai, peu importe, c'est une image, quoi qu'il en soit. Alors, certains disent qu'ils ont compté et qu'ils sont arrivés vraiment au nombre. Hein. On a vu que la Torah ne porte pas 600, comme Shishim Ribo, 600 000 lettres. Elle a plus que ça. Mais c'est une définition générale. Quoi qu'il en soit, alors, donc, il sait bien que dans se comparer au peuple juif dans Torah et Mitzvot, il ne pourra jamais l'emporter. Alors, comment réagir par rapport au peuple juif? La réaction, c'est que finalement, il faut sortir du Seder Eshtachelut. Donc, il s'est élevé au-dessus. Il s'est élevé au-dessus du Seder Eshtachelut, de l'enchaînement des mondes. Qui donc, Aman? Aman, par le Un fait de jour, tirer le Goral. Le Goral plaçait les choses à un niveau où Kechashera Keora. La lumière et l'obscurité sont au même niveau. La lumière et l'obscurité sont au même niveau. Il n'a pas moins de mérite que le peuple juif à ce niveau-là. C'est-à-dire la définition, puisqu'il y a un niveau qui dépasse même le Goral en réalité, c'est que
on dit Dieu aurait pu très bien choisir Esav plutôt que Yaakov. Qu'est-ce que ça fait? Donc s'il atteint ce niveau-là et qu'il tire le Goral, il peut très bien porter un coup de poignard au peuple juif. Alors pourquoi il ne savait pas en même temps que c'était la naissance de Moshe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, alors les sages ont dit qu'il y avait une définition, quelque chose de caché derrière tout ça. Mais nous-mêmes, on n'a même pas besoin de la naissance de Moshe Rabbeinu. On peut très bien dire, le jour de la Histalkou d'un tzaddik, il n'est pas plus grand que ça. Non? C'est un jour de... On a vu depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, justement, le jour où l'âme du tzaddik s'englobe avec Dieu. Il n'a plus de frein de manière dévoilée, il n'est plus obligé de s'étriquer, de s'enfermer dans un corps étriqué, il peut se lâcher maintenant, donc c'est un jour de joie absolue en réalité. C'est ce qu'a dévoilé Rabbi Shimon, c'est un jour de la joie d'un mariage. Il n'a pas quitté le monde, il s'est relié au monde en se reliant à Dieu. Donc comme l'essence de Dieu se trouve là, il s'est relié avec Dieu. Hein? Donc comme le Baal Shem Tov a dit, je pourrais monter dans le ciel avec mon corps, avec une échelle, des sages, ouais. Mais je préfère les Kayem. Et ta pasouk, je préfère accomplir le pasouk qui dit que tu viens de la poussière et tu retourneras à la poussière. Pourquoi? Parce qu'on vient de l'essence, on retourne à l'essence. Vous voyez? Ce mouvement, c'est un mouvement dans l'âme. Et le corps doit accéder à ce mouvement. L'âme doit accéder justement avec le corps à ce niveau-là. S'attacher à l'essence pour l'éternité. Donc c'est ce qu'il a préféré. Vous savez, le Baal Shem Tov, quand il a dit à telle heure, vous saurez que je suis parti. À telle heure, je vais partir. Mon âme va quitter mon corps. Ces talmidim étaient autour de lui. Il enseignait comment l'âme quitte le corps. Et les talmidim ont vu que l'heure était arrivée et qu'il continuait à parler. Alors, il s'est trompé. Non, c'est pas trompé. Ça y est, il avait quitté. Mais il était en train de... Il avait quitté. Mais oui, mais c'est ça le Baal Shem Tov. C'est que la vie et la mort n'existent pas en réalité. Non, c'est pas ça. C'est comme Le bien et le mal non plus, c'est des émotions qu'on donne. tu as vu le n'existe pas. Voilà, il avait terminé. Le moment était venu de la Nessiout. Il était mort et vivant en même temps. Le moment était venu de la Nessiout du Maguid de Mezrich, donc il ne devait pas empiéter sur la Nessiout du Maguid de Mezrich, c'est tout. Il faut bousculer des mots, là. Ouais. C'est Giazman. Giazman Geolatren. Voilà. Et pour aller un peu plus vers la fin de notre cours, alors, ensuite on verra que Haman, il va vouloir pendre Mordechai sur un arbre de Chamishim Haman. Vous voyez, c'est quoi Chamishim Haman? 50 coudées, c'est les Noun. Les 50 portes, il y a 50 portes de la Bina et 50 portes du Keter. Il voulait atteindre les 50 portes du Keter. Dans la notion, déjà dans les 50 portes de la Bina, on commence à conjuguer, comme Rabbi Meir, tout ce qui est le mal et le bien se conjugue, puisqu'il n'y a pas de mal en réalité. Vous voyez? Et quand on va encore plus haut, alors on comprend que tout est gouverné par Dieu, que tout est Dieu. C'est le Keter, l'expression du Keter lui-même. Kechashera Keora. C'est là qu'il n'y a pas de... L'obscurité et la lumière sont au même niveau. Donc il voulait atteindre ce niveau-là. Donc tout est visé chez lui pour se placer au-dessus, justement, de la correspondance avec le mérite du peuple juif. On va dire, mais c'est Dieu qui a fait tout ça, pourquoi? Et ce que le Rabbi répondra dans son Mahamar, c'est que Dieu a voulu démontrer que même dans un niveau où les mérites du peuple juif ne sont pas affirmés, et que Esav et Yaakov sont au même niveau, à ce niveau-là, en réalité, Dieu a choisi le peuple juif. Parce que le libre arbitre de Dieu n'a pas besoin d'une raison. Il n'y a aucune raison. Ce choix, il est venu de l'essence, sans aucune raison. Ce choix se porte sur le peuple juif, sur Yaakov, plutôt que Esav, comme ça. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas s'enorgueillir. Voilà, on ne peut pas s'enorgueillir parce qu'on n'a pas plus de mérite et que ce c'est ce choix. Que Esav, qui ont la même mère. Oui, en réalité. En réalité, donc c'est quand même... Vous avez raison. Et en définitive, c'est pour ça que l'homme doit boire à Purim jusqu'à atteindre le niveau d'Eloyada. D'Eloyada, c'est Recha d'Eloyada. C'est la tête qui ne se connaît pas, la tête que l'on ne connaît pas, l'intériorité du Keter, Atik Yomin, Pnimiut Atik. Et dans ce niveau-là, effectivement, alors... Dans ce niveau-là, effectivement, dans ce niveau-là, en réalité, comment on va définir? Oui, mais dans ce niveau-là, il y a vraiment le libre arbitre du juif, qui vient d'un niveau qui dépasse toute notion. Mais nous, comment on doit réagir dans ce niveau-là? On dit que quand se dévoile le date, le keter ne se dévoile pas. Ou le date ou le keter. Et la définition, c'est que quand on dévoile le Keter, en réalité,
on se place au-dessus de tout, Là. au-dessus du date. Et à ce niveau-là, en fait, on va dire comment on accède au Keter. Alors pour l'homme qui vit toujours avec son date, avec sa conscience de l'existence, il a besoin de boire pour arriver au niveau du Keter. Il atteint un niveau où Nichnas Yain Yotse Sod, il dévoile le Sod